Alors, comment est-ce qu'on devient le tout premier roi de toute une nation? C'est une sacrée question. Aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire fascinante de Saül. Et on va voir que ce n'est pas un coup de chance. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, propulsé au pouvoir, mais pas du jour au lendemain. Non, non, c'est un processus, un plan super bien ficelé. Et cette question, elle est vraiment centrale. Est-ce que ça tombe du ciel? Est-ce qu'il faut une victoire militaire écrasante? Ou alors, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, une sorte de mode d'emploi pour fabriquer un roi de toutes pièces? Eh bien, pour Saül, la réponse est assez bluffante. Alors oui, il faut oublier l'image du couronnement magique et instantané. Pas du tout. L'ascension de Saül, c'est un plan en 5 étapes. 5 étapes super bien pensées pour construire sa légitimité. D'abord, il fallait l'aval divin. Puis, le plus dur peut-être, se convaincre lui-même. Et enfin, convaincre tout un peuple. Allez, on décortique ça ensemble. Bon, première étape, le contexte. Parce qu'avant même de rencontrer Saül, il faut comprendre pourquoi tout ça arrive. D'où sort cette idée soudainement d'avoir un roi? En fait, tout commence par une demande du peuple, une sorte de cri du cœur. Et ça va absolument tout changer. Voilà le truc. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, se sent un peu fragile, vulnérable. Ils regardent autour d'eux, ils voient les autres nations avec des rois forts, des chefs de guerre, et ils se disent « on veut ça à nous aussi ». Ils veulent être comme les autres, tout simplement. Et là, surprise, leur demande est acceptée. Mais attention, il y a une condition, et elle est de taille. En gros, le message c'est « ok, un roi, pas de problème, mais c'est moi qui vais le choisir ». Le choix final, il reste divin. Ce qui nous amène à la deuxième étape, l'onction secrète. Le plan commence à se dérouler, mais pas du tout en public. Non, la première action concrète se passe dans le plus grand secret. Juste un petit point rapide, qu'est-ce que ça veut dire l'onction? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent. En fait, c'est beaucoup plus qu'un simple geste. Quand on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un, à cette époque, on le consacre. On le met à part pour une mission divine. C'est un peu comme si on lui mettait un tampon d'approbation validé par le ciel. Et c'est là que la vie de Saül bascule complètement. Le gars, il est juste en train de chercher les ânesses de son père qui se sont perdus, une journée normale quoi. Et voilà qu'il tombe sur le prophète Samuel, qui en fait l'attendait. Sur ordre divin, Samuel le prend à part et hop, il accomplit ce fameux rituel de l'onction. À cet instant T, Saül est officiellement le roi choisi par Dieu. Il y a juste un petit souci, il n'y a que lui et Samuel qui sont au courant. Et voilà, ce chiffre, il dit tout. Combien de personnes sont au courant dans le public à ce moment-là? 0. Personne. C'est un secret absolu, gardé entre Dieu, son prophète et le futur roi. La première pierre de la légitimité est posée, mais elle est encore complètement cachée. On passe à la troisième étape, les signes. Ok, la légitimité divine, c'est fait. Mais maintenant, il y a un obstacle, et pas des moindres, Saül lui-même. Franchement, comment est-ce qu'on peut croire à un truc aussi fou? L'étape suivante, c'est donc de le convaincre, lui. Essayons d'imaginer la scène, juste 2 secondes. Un prophète super respecté vient nous voir et nous annonce qu'on va devenir roi. C'est juste dingue, presque impossible à croire. C'est pour ça que le processus a prévu une étape de confirmation. Mais pas pour le public, non, juste pour Saül. Il doit être le premier à y croire, avant même de pouvoir convaincre les autres. Et la méthode pour le convaincre, franchement, elle est géniale. Pas de longs discours, pas de concept abstrait. Non, on est dans le concret. Samuel lui donne une sorte de checklist, une feuille de route. Tu vas aller là, tu vas croiser telle personne et il va se passer ça. Et à chaque fois qu'une prédiction se réalise, c'est comme une pièce de puzzle qui vient se mettre en place. Ça prouve que ce n'est pas juste une hallucination, c'est une réalité bien orchestrée. Mais au-delà de ces signes extérieurs, la vraie confirmation, la plus profonde, elle est intérieure. Le texte est très fort, il dit que Dieu lui donna un autre cœur. C'est une métamorphose. Les doutes s'envolent et la conviction s'installe. À ce moment-là, Saül ne se voit plus comme le type qui cherche des ânesses. Il commence à se voir comme un roi. Allez, étape numéro 4, le choix public. Fini le secret. Le moment est venu de passer de la conviction intime de Saül à la reconnaissance de toute la nation. C'est l'heure de la grande révélation. Ce tableau, il est super parlant. Il résume toute la stratégie. D'un côté, l'onction. C'est privé, sur la route, 0 témoin. Et l'objectif, c'est la consécration par Dieu. De l'autre, le choix à Mitzpah. C'est public devant tout le monde. Et l'objectif, c'est la révélation à la nation. On voit bien la progression, c'est une montée en puissance calculée, de l'ombre vers la lumière. Et la façon de faire cette révélation, là encore, c'est brillant. Au lieu d'arriver et de dire « voilà votre roi, c'est lui », Samuel organise un tirage au sort.
Et attention, pour les gens de l'époque, le tirage au sort, ce n'est pas le loto, c'est la voix de Dieu qui s'exprime. Alors imaginez le suspense. D'abord, on tire la tribu, c'est Benjamin. Puis dans la tribu, on tire le clan, c'est Manastri. Et enfin, dans le clan, on tire l'homme, Saül. C'est la confirmation publique éclatante que le choix fait en secret était bien le bon. Et là, la foule explose. Vive le roi! C'est le moment clé. L'instant où les deux légitimités, celle qui vient du ciel et celle qui vient du peuple, se rencontrent enfin. Saül a été choisi par Dieu, et maintenant, il est acclamé par la nation. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait fini. On arrive à la 5e et dernière étape, la victoire et le couronnement. On pourrait se dire que c'est bon, l'affaire est dans le sac. Mais non, il manque l'épreuve du feu, la confirmation ultime. Parce qu'avoir un titre, c'est bien. Le mériter sur le terrain, c'est mieux. Voilà, c'est vraiment le test final. Avoir l'approbation divine et l'acclamation populaire, c'est une base solide. Mais prouver qu'on est un vrai leader, un chef capable de mener ses troupes au combat, ça, c'est une autre histoire. Saül doit maintenant montrer de quoi il est capable. Et justement, une menace ennemie va lui fournir l'occasion parfaite. Il y a encore quelques sceptiques, quelques personnes qui doutent. Mais Saül ne se démonte pas. Il prend les choses en main, il rassemble l'armée et il conduit tout le monde à une victoire, mais une victoire écrasante. C'est ça, l'épreuve du feu. À partir de là, il n'est plus juste le roi désigné, il est le roi qui apporte la victoire. Le couronnement à Gilgal, ce n'est plus un point de départ, c'est la consécration d'un chef qui a prouvé sa valeur. Donc, si on résume, ce chemin vers le trône, c'est une construction impeccable. On part du choix divin, secret. On passe à la conviction personnelle de Saül. Ensuite, la révélation publique par le sort. Puis, la preuve par le leadership militaire. Et on termine avec la confirmation nationale, le couronnement. Chaque étape vient valider la précédente et préparer le terrain pour la suivante. C'est un engrenage parfait. Au final, cette histoire qui a des milliers d'années pose une question qui est toujours ultra pertinente aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait un leader ? Est-ce qu'on est simplement choisi ? Est-ce qu'on est révélé aux autres ? Ou est-ce qu'on doit, coûte que coûte, gagner sa place ? L'histoire de Saül, elle, semble nous dire que c'est un peu des trois à la fois. Un mélange complexe et fascinant. Une sacrée leçon sur le leadership qui n'a pas pris une ride. Merci d'avoir suivi ce décryptage.